Le bip constant des moniteurs m'a sorti de l'obscurité. Mes paupières avaient l'impression d'être alourdies de plomb, mais je les ai forcées à s'ouvrir, plissant les yeux devant les lumières fluorescentes au-dessus, la silhouette d'une infirmière a nagé dans Focus, son halètement résonnant dans la chambre d'hôpital stérile. Elle est réveillée, docteur. Elle est réveillée. Je m'appelle Zoé et je suis morte pendant 2 minutes avant qu'ils ne me ramènent. Du moins c'est ce qu'ils m'ont dit plus tard. L'accident de voiture m'avait laissé dans le coma pendant 8 mois. C'était comme si j'avais fermé les yeux hier. Bon retour, Zoé. Dit le médecin en braquant une lampe stylo dans mes yeux. Tu as traversé toute une épreuve. Peux-tu essayer de parler pour moi? Ma gorge ressemblait à de l'eau de papier de verre. J'ai réussi à croasser. Les jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon de tests, de thérapie physique et d'un personnel médical bien intentionné me traitant comme si j'allais craquer. Mais quelque chose me semblait bizarre dans la façon dont ils échangeaient des regards lorsque je posais des questions sur Tom, mon mari, sur nous et dans la façon dont ils avaient changé de sujet lorsque je mentionnais Emily, ma meilleure amie depuis l'université. Ce n'est que lorsque j'ai entendu 2 infirmières parler à l'extérieur de ma chambre que mon monde s'est vraiment brisé. La pauvre, murmura Théon. Tu imagines? Son mari a épousé sa meilleure amie alors qu'elle se battait ici pour sa vie. J'ai entendu dire qu'il vivait dans sa maison. Maintenant répondait l'autre, celle que sa grand-mère lui avait laissée. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques, mais j'ai gardé ma respiration stable, mon visage neutre. Des années de négociations en entreprise m'avaient appris à masquer mes émotions. Mais à l'intérieur, je criais, une jeune aide nommée Élise est entrée pour vérifier mes signes vitaux. Elle avait des yeux gentils et un toucher doux qui me rappelait ma grand-mère Élise. Dis-je en gardant ma voix décontractée. Puis-je emprunter ton téléphone juste 1 minute? Le mien a été détruit dans l'accident et j'aimerais consulter mes emails. Elle a hésité. On n'est pas censé plaire? Je veux juste voir si mes contacts professionnels m'ont contacté. Je ne le dirai à personne. Tu m'as aidé. Sa compassion est sortie. Dès qu'elle m'a tendu son téléphone, je suis allé directement sur Facebook. Là, il a été posté il y a 6 mois. Tom Moore et Emily Warner sont mariés. La photo les montrait rayonnant devant ma maison, coupe de champagne levée haut. Emily portait une robe blanche que j'avais reconnue lors de nos virées shopping ensemble. Tom portait la montre que je lui avais offerte pour notre 5e anniversaire. Je rendis le téléphone à Élise, les mains fermes malgré la rage qui me brûlait les veines. Merci, ça va? Demanda-t-elle en remarquant quelque chose dans mon expression, parfait. J'ai répondu en souriant, tout simplement parfait. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, des souvenirs me revenaient, Emily m'aidait à choisir des meubles pour la maison que ma grand-mère m'avait laissée, Tom et moi planifions notre avenir là-bas, parlions des enfants que nous élevions dans ces chambres, nous partagions tous les 3 d'innombrables dîners, riants et confiants. Une infirmière est venue ajuster ma perfusion. Votre mari a appelé plus tôt. Dit-elle joyeusement, lui et sa femme veulent rendre visite à sa femme demain. Répétai-je d'une voix ferme, bien sûr. À quelle heure dois-je les attendre? 2 parfait. Pourriez-vous m'aider avec quelque chose? J'aimerais être à mon meilleur pour leur visite. L'infirmière a souri, pensant probablement que j'essayais de reconquérir mon mari. Si seulement elle savait que j'ai passé cette nuit à planifier en me souvenant des paroles de ma grand-mère d'il y a des années, Zoé chérie, garde toujours tes cartes près de ta poitrine. L'acte de propriété de cette maison est votre. N'en informez personne jusqu'à ce que vous en ayez besoin. À l'époque, je pensais qu'elle était paranoïaque. Maintenant, j'ai compris que ma grand-mère avait vu quelque chose chez Tom que j'étais trop amoureux pour le remarquer. Elle m'avait protégé même au-delà de la tombe. Demain, Tom et Emily entreraient dans cette pièce en s'attendant à trouver une femme brisée. Reconnaissant de leur visite et de leur soutien, ils s'attendraient au pardon, peut-être même à la pitié. Après tout, que pouvais-je faire? J'étais la victime, celle qui avait tout perdu alors qu'elle était allongée, impuissante, sur un lit d'hôpital. Mais ils ne connaissaient pas le secret de ma grand-mère. Ils n'étaient pas au courant de l'acte caché ni du fait que j'avais passé des années à bâtir un réseau d'amis et de collègues fidèles qui me soutiendraient. Ils ne savaient pas que chaque faux sourire et regard compatissant qu'ils avaient partagé sur mon corps commun n'avait fait que sceller leur sort. J'ai fermé les yeux, me sentant plus éveillé que je ne l'avais été depuis des mois. Demain, je commencerai ma performance en tant qu'ex-femme compréhensive et indulgente, et pendant qu'ils se réjouiraient de leur apparente victoire, je planifierai leur chute. Laissez-les venir,
laissez-les croire qu'ils ont gagné. Je vais leur montrer ce que signifie me sous-estimer. À 14 heures exactement, j'ai entendu leur voix dans le couloir. J'ai ajusté ma blouse d'hôpital et je me suis assuré que mon visage montrait juste ce qu'il fallait de confusion et de vulnérabilité. Zoé, Émilie s'est précipitée en premier, les bras tendus comme pour me serrer dans ses bras. Je reculai instinctivement et elle s'arrêta net. Oh désolé, j'ai oublié, tu es peut-être sensible. Tom restait près de la porte, là maintenant un bouquet de mensonges, mes fleurs préférées, ou du moins elles l'étaient. Les médecins ont dit que vous pourriez être désorienté. Tom dit doucement, et toi? Tu te souviens de nous? J'ai forcé mes lèvres à esquisser un sourire tremblant. Bien sûr, tu es mon mari et Émilie est ma meilleure amie. Je me suis arrêté pour les regarder échanger des regards nerveux, mais quelque chose est différent, n'est-ce pas? Les infirmières semblent étranges quand je parle de vous. Émilie s'assit sur le bord de mon lit et me prit la main. Je voulais l'arracher, mais je l'ai laissé le tenir, lui ai laissé croire qu'elle avait le dessus. Chérie, nous devons te dire quelque chose. Commença-t-elle, sa voix dégoulinante de sympathie répétait. Pendant ton absence, les choses ont changé, Tom et moi. Nous nous sommes mariés. Tom a lâché, on ne l'avait pas prévu, Zoé, c'est juste arrivé. J'ai retiré ma main de celle d'Émilie, laissant les larmes remplir mes yeux, pas de fausses larmes, de vraies larmes de rage qu'il prendrait pour du chagrin. Combien de temps? Il y a 6 mois, Émilie a murmuré, nous voulions te le dire, mais tu étais dans le coma et tu te battais pour ma vie. Ma voix s'est brisée, parfaitement. Je comprends que ces choses arrivent, n'est-ce pas? Ils semblaient tous les deux soulagés de mon apparente acceptation. Tom s'approcha, plaçant les mensonges sur ma table de chevet. Nous nous occupons de tout, la maison, vos comptes, mes comptes. Je l'interrompis, en veillant à avoir l'air confus plutôt qu'en colère. Nous avons dû prendre certaines décisions. Pendant que tu étais inconscient, expliqua Émilie. Les factures s'accumulaient et avec les frais médicaux. À ce moment-là, je suis arrivé avec mes médicaments. Elle jeta un coup d'œil à la scène et ses yeux se plissèrent légèrement. Désolé de vous interrompre, mais Zoé a besoin de sa physiothérapie maintenant. Bien sûr, dit Tom en reculant, nous reviendrons demain. J'acquiesçai faiblement. Ce serait bien. Dès leur départ, Élise a verrouillé la porte et s'est tournée vers moi. J'ai vu ton visage quand ils ont parlé des comptes. Tu veux que je creuse un peu? J'ai souri sincèrement. Pour la première fois ce jour-là, n'est-ce pas? Au cours des heures suivantes, Élise a profité de ses pauses pour m'aider à accéder au dossier en ligne. Ce que nous avons trouvé m'a fait bouillir le sang. Ils ont vidé mon compte d'épargne, vendu mes actions et même contracté une deuxième hypothèque sur ma maison. Regarde ça. Élise a souligné une transaction. Ils ont dépensé 50 000 pour leur mariage chez vous, avec mon argent. J'ai fini ma voix glaciale. Il y a plus. Elle a fouillé son téléphone. Ils en ont parlé partout sur les réseaux sociaux. Regarde, voici Émilie portant les bijoux de ta grand-mère à leur fête de fiançailles. Les photos les montraient vivant ma vie, dépensant mon argent, dormant dans mon lit. Chaque image était comme un couteau dans mon cœur, mais aussi du carburant pour le feu qui montait en moi. Élise, j'ai dit doucement, j'ai besoin d'une faveur supplémentaire. Elle m'a serré la main, quelque chose? Pourriez-vous contacter quelqu'un pour moi, un avocat nommé Kevin West? Ne le laissez pas à Tom ou Émilie déjà au courant. Elle sourit en sortant son téléphone. J'ai son numéro ici. Pendant qu'Élise appelait, je me suis souvenu de la dernière conversation que j'avais eue avec ma grand-mère avant son décès. Nous étions assis dans son jardin et elle m'avait fait mémoriser le numéro de Kevin. Mais, grand-mère, j'avais protesté, j'ai Tom pour s'occuper des questions juridiques. Elle m'avait fixé avec un regard sévère. Ne mettez jamais toute votre confiance en une seule personne, chère. Garde le numéro de Kevin, promets-moi. Maintenant. J'ai compris pourquoi ma grand-mère avait vu à travers le charme de Tom, à travers l'amitié d'Émilie. Elle savait que j'aurais peut-être besoin de protection un jour. Émilie a mis fin à l'appel et s'est tournée vers moi avec un sourire. Kevin peut te voir demain matin. Il dit qu'il attend votre appel. J'ai hoché la tête, me sentant plus fort de minute en minute. Parfait. Encore une chose, pourriez-vous prendre une photo de moi comme ça dans mon lit d'hôpital, l'air faible et confus? Pourquoi? Parce que, le moment venu, je veux des preuves de ma vulnérabilité exacte. Lorsqu'ils ont décidé de me voler la vie,
j'ai ajusté ma position pour paraître plus fragile. Assurez-vous d'avoir le tampon à date dessus. Pendant qu'Élise prenait la photo, j'ai pensé à Tom et Emily célébrant probablement leur visite réussie, pensant qu'ils avaient réussi à me manipuler une fois de plus. Laissez-les célébrer. Chaque fête doit se terminer un jour. Kevin est arrivé tôt le lendemain matin, avant les heures de visite. Il ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, un costume élégant, des yeux gentils et une mallette qui avait connu des jours meilleurs. Ta grand-mère serait fière, dit-il en tirant une chaise. Elle a toujours dit que vous étiez plus intelligent que ce que les gens vous pensaient. Est-ce qu'elle t'a dit que cela pourrait arriver? Il secoua la tête. Pas exactement, mais elle s'est assurée que je gardais certains documents en sécurité, y compris le véritable acte de propriété de votre maison. Mon cœur n'a pas réalisé le véritable acte, celui que Tom pense avoir fait. C'est une copie. Kevin a sorti un dossier. Votre grand-mère a fait transférer l'original uniquement à votre nom avant son décès. Elle a également créé une fiducie distincte dont Tom ne sait rien. Je me penchai en avant, grimaçant face à la douleur dans mon corps encore en train de guérir. Combien suffisant pour recommencer votre vie si nécessaire. Mais voici la partie intéressante. J'ai suivi les mouvements financiers de Tom et Emily. Il a étalé plusieurs documents sur mon lit. Ils ont été négligents, frauduleux, ils m'ont même tout montré pendant l'heure suivante. Kevin m'a expliqué leurs traces écrites. Ils avaient contrefait ma signature sur plusieurs documents, vidé des comptes auxquels ils n'avaient aucun droit légal d'accès et vendu des biens personnels qui ne leur appartenaient pas. Ils sont devenus négligents, a expliqué Kevin. Je pensais probablement que tu ne te réveillerais jamais. La deuxième hypothèque qu'ils ont contractée sur votre maison, complètement illégale, puisque vous êtes l'unique propriétaire. Et les bijoux de ma grand-mère? Emily le porte sur les photos. Les yeux de Kevin brillaient. C'est la meilleure partie. Votre grand-mère a catalogué chaque pièce avec des photos et des évaluations. Nous pouvons prouver qu'ils ont pris des objets spécifiquement laissés à vous. Un coup à la porte nous fit sursauter tous les deux. Élise passa la tête. Tom et Emily sont sur le parking. Ils sont en avance, timing parfait. Kevin rassembla ses papiers. Je vais tout classer aujourd'hui. Continue de jouer, Zoé. Laissez-les penser qu'ils contrôlent. Après qu'ils soient partis par l'entrée arrière, Élise m'a aidé à paraître convenablement échevelé. Quand Tom et Emily sont entrés, je regardais par la fenêtre d'un air absent. Bonjour, gazouilla Emily en posant un gobelet en papier. J'ai apporté ton thé préféré. J'ai souri faiblement. C'est tellement attentionné, même si je ne me souviens plus vraiment si j'aime encore le sucre dedans. 2 sucres, dit rapidement Tom. Tu as toujours mal pris 2 sucres. J'étais passé à Honnay il y a des années après que ma grand-mère l'ait suggéré. Mais j'ai bu une gorgée et j'ai souri. Oui, ça a bon goût. Merci. Les médecins disent que vous pourrez peut-être partir bientôt. Dit Emily en se perchant à nouveau sur mon lit. Nous avons aménagé pour vous la chambre d'amis, la chambre d'amis. J'ai gardé ma voix basse, confuse, dans ma maison, notre maison maintenant, chérie, Tom a dit doucement, souviens-toi que nous en avons parlé hier. Emily et moi sommes mariés, c'est vrai. J'ai posé une main sur mon front. Désolé, parfois les choses sont encore floues. Les médecins disent qu'il faudra peut-être du temps pour que ma mémoire revienne complètement. Emily m'a tapoté là. Main, ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à te souvenir de tout. Des choses très importantes, comme la façon dont ils m'avaient volé la vie alors que j'étais inconscient. Comme la façon dont ils avaient dépensé mon argent pour leur mariage. Comme la façon dont Emily portait le collier de saphir de ma grand-mère en ce moment. C'est un beau collier, dis-je doucement. La main d'Emily se posa dessus. Oh oui, Tom me l'a offert comme cadeau de fiançailles. Comme c'est beau. Je me tournai de nouveau vers la fenêtre, leur laissant voir une larme couler sur ma joue. Je pense que je suis fatigué maintenant. Bien sûr, Tom s'est levé. Nous reviendrons demain. Apportez peut-être quelques photos pour vous aider à vous en souvenir. Après leur départ, Ellie est revenue avec mon téléphone, un nouveau téléphone qu'elle m'avait aidé à obtenir hier. Kevin vient d'envoyer un texto à Ed. Il a déposé les premiers documents. J'ai hoché la tête, essuyant la larme. Bien, maintenant j'ai besoin que tu m'aides avec autre chose. Souviens-toi de ces publications sur les réseaux sociaux que tu m'as montrées. J'ai besoin de copies, elles sont toutes déjà faites, sourit-elle. J'ai tout téléchargé hier soir,
les photos de mariage, les vacances qu'ils ont prises avec vos cartes de crédit, Émilie, exhibant vos bijoux. J'ai même trouvé des commentaires intéressants d'amis communs remettant en question la chronologie de leur relation. J'ai pensé à ma grand-mère, à la façon dont elle m'avait toujours dit de garder des preuves de tout. La position la plus forte, disait-elle, est celle où vous avez toutes les preuves et où ils ne savent pas que vous les avez. Encore une chose que j'ai dit à Élise, j'ai besoin que tu m'aides à contacter quelqu'un d'autre, mon vieil ami de l'université, Ellie Duncan. Elle travaille dans l'immobilier. Maintenant. Pourquoi elle? J'ai souri en pensant à la fête que Tom et Emily avaient mentionnée pour organiser le mois prochain, car lorsque j'agirai, je veux des témoins et Élise connaît tout le monde dans notre cercle social. Les pièces se mettaient en place. Tom et Emily pensaient aider une femme confuse et reconnaissante à reconstruire ses souvenirs. Ils ne savaient pas qu'ils m'aidaient réellement à monter mon dossier contre eux. Qu'ils continuent de penser que la meilleure vengeance, après tout, est celle qu'ils ne voient jamais venir. Zoé, oh mon Dieu. Elise Duncan a fait irruption dans ma chambre d'hôpital, son vernis d'agent immobilier momentanément oublié, alors qu'elle m'entourait de ses bras lorsque votre aide a appelé. Je ne pouvais pas y croire. Je l'ai serrée dans mes bras, reconnaissante pour la véritable chaleur. J'ai besoin de ton aide, Élise. Elle retira son expression, devenant sérieuse. Je sais que je les ai vues défiler autour de votre maison comme si elles en étaient propriétaires, les fêtes, les rénovations. Ils parlent même de le vendre. Rénovation, mes mains serraient le drap. Ils ont vidé le salon de jardin de votre grand-mère et l'ont transformé en une sorte de salle de sport à domicile. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des photos. Émilie a publié des mises à jour sur son parcours en matière de rénovation domiciliaire. La magnifique véranda où j'avais passé d'innombrables heures avec ma grand-mère était méconnaissable. Les meubles anciens avaient disparu, remplacés par des équipements d'exercice modernes. Les murs peints à la main étaient maintenant d'un blanc éclatant. Il prévoit une grande pendaison de crémaillère le mois prochain. Élise a continué à inviter tout le monde. Nous savons qu'ils appellent cela leurs débuts officiels en couple. J'ai souri et Élise a haussé un sourcil. Elle connaissait ce sourire de nos années à l'université. Cela signifiait des ennuis, parfait. J'ai dit que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Qui est sur la liste des invités? Élise fit défiler son téléphone. Tout le monde de notre ancien cercle, plus les partenaires commerciaux de Tom, les nouveaux amis mondains d'Emily, environ 60 personnes au total. J'ai besoin que tu t'assures que certaines personnes soient présentes. Tu peux déjà faire ça dessus? Je suis resté en contact avec l'ancien groupe. Beaucoup d'entre eux se sentent mal à l'aise face à la façon dont Tom et Emily se sont réunis. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour montrer leurs vrais sentiments. À ce moment-là, la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte et Tom est entré. Il s'est arrêté net à la vue d'Élise. Élise, quelle surprise il a réussi. Son sourire hésitant, elle se leva, lissant sa jupe. Tom, j'ai entendu dire que mon cher ami était réveillé. Naturellement je suis venu lui rendre visite, bien sûr. Bien sûr, il nous regarda nerveusement. Je suis juste passé apporter à Zoé des papiers, des factures d'hôpital et autres. Oh comme c'est attentionné. J'ai dit doucement, mais je suis un peu fatigué maintenant. Pourrais-tu les laisser à l'infirmière, en fait, l'interrompit Ellie. En tant que plus vieille amie de Zoé, je serais heureux de les examiner et de m'assurer que tout est en ordre. Tom serra plus fort le dossier. Ce ne sera pas nécessaire, Emily, et je l'ai sous contrôle. Je suis sûr que oui. Et Ellie sourit gentiment. Comme si tu avais tout sous contrôle pendant que Zoé était dans le coma. La tension dans la pièce aurait pu être coupée avec un couteau. Visage de Tom Grenade. Je devrais y aller, dit-il avec raideur. Emily attend dans la voiture. Nous apporterons les papiers demain, Zoé. Après son départ, Élise s'est tournée vers moi avec du feu dans les yeux. Il a peur. Ils le sont tous les deux. Ils savent que les gens parlent. Bien, j'ai pris mon téléphone maintenant à propos de cette fête. J'ai besoin que tu m'aides avec autre chose. La liste des invités n'est pas la seule chose que nous devons gérer. Pour la prochaine heure que nous avions prévue. Élise a passé des appels, envoyé des SMS et ses coordonnées avec mon aide. Au moment où elle est partie, tout était en mouvement. Ce soir-là, mon aide m'a aidé à vérifier mon nouveau compte de messagerie. Des messages affluaient de vieux amis qui avaient entendu dire que j'étais réveillé. Leurs mots ont été soigneusement choisis, faisant allusion à leur malaise face à la relation entre Tom et Emily.
Regarde ça. Mon aide a souligné un message. Émilie a dit aux gens que vous leur aviez donné votre bénédiction avant l'accident, que vous remarqueriez leur lien spécial. J'ai ri doucement. A-t-elle maintenant sauvegardé cet email? Kevin voudra le voir. Mon téléphone a sonné avec un SMS d'Élise. Les invitations à une fête viennent d'être envoyées. Émilie appelle ça une célébration d'un nouveau chapitre. Vous devriez voir la liste des invités. Tous ceux qui comptent seront là. Parfait, laissez-les planifier leur fête. Laissez-les penser qu'ils célèbrent leur nouvelle vie ensemble. Ils n'ont aucune idée qu'ils préparent réellement la scène de leur propre chute. Un autre texte est arrivé, cette fois de Kevin, document déposé. Tout est prêt quand vous l'êtes. J'ai regardé autour de ma chambre d'hôpital les fleurs et les cartes de Tom et Emily, leur fausse sympathie et leur inquiétude mise en scène. Bientôt, très bientôt, ils apprendraient ce que signifie sous-estimer quelqu'un. Ils pensaient avoir détruit une célébration d'un nouveau chapitre. Je me suis murmuré, comme c'était approprié, parce que c'est exactement ce que ce serait, mais pas le chapitre auquel ils s'attendaient. Ma grand-mère disait toujours que le timing était primordial et que l'heure de la vérité était presque arrivée. Laissez-les planifier leur fête parfaite. Qu'ils invitent tous leurs témoins. Ils ne font que me venger. Cette musique et ces rires beaucoup plus doux dérivaient dans la maison de ma grand-mère, ma maison, alors que je me tenais dans l'ombre du jardin. À travers les fenêtres, je pouvais voir Tom et Emily tenir la cour dans le salon, des coupes de champagne scintillantes à la main. Le lustre antique de ma grand-mère jetait une lueur chaleureuse sur leur perfecte partie. Prêt? A demandé Kevin. Tranquillement. À côté de moi, j'ai lissé ma robe noire, choisie spécialement pour ce moment. Plus que prête, Élise Duncan est apparue au Garden Gate exactement comme prévu. Tout le monde est là, y compris tout le monde. Tu voulais être témoin de ça. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Les documents étaient prêts à être envoyés en un seul clic. Allons-y. Nous avons marché tous les trois jusqu'à la porte d'entrée. Je pouvais entendre la voix d'Emily Porter sur la foule. Nous sommes tellement chanceux de commencer ce nouveau chapitre de nos vies. J'ai poussé la porte. La conversation s'est arrêtée instantanément. 60 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Le verre de champagne d'Emily glissa de ses doigts et se brisa sur le parquet. Bonjour à tous. Dis-je ma voix, perçant clairement le silence. J'espère que je n'arrive pas trop tard pour la fête. C'est ma maison, après tout, Zoé. Tom s'avança, le visage pâle. Tu es censé être à l'hôpital. J'ai été libéré ce matin, Emily ne te l'a pas dit? Oh attends, elle ne le saurait pas, elle était trop occupée à organiser cette jolie fête avec mon argent. Des murmures se répandirent dans la foule. J'ai vu plusieurs personnes sortir leur téléphone, enregistrant sans doute ce qui se passait. Emily a trouvé sa voix. Zoé, tu es confuse. Le médecin a dit, ma mémoire est parfaite, Emily, comme la façon dont je me souviens de ce lustre étant un cadeau de mariage de ma grand-mère, ou la façon dont le tableau sous lequel tu te trouves était destiné à mes enfants. Je me suis avancé plus loin dans la pièce. Ou que diriez-vous de discuter de la deuxième hypothèque que vous avez contractée sur ma maison? Nous devions le faire. Intervint Tom. Les frais médicaux étaient couverts par mon assurance. Kevin s'avança pour ouvrir sa mallette. En tant qu'avocat de Madame Moore, j'ai des documents prouvant que tous les frais médicaux ont été payés par le biais de sa police d'assurance. L'argent que vous avez emprunté a servi directement à financer votre mariage et votre style de vie ultérieur. Plus de murmures. J'ai vu les partenaires commerciaux de Tom échanger des regards. C'est ridicule. Emily rit nerveusement. Tom, parle-leur de l'acte dont tu parles. J'ai brandi le document, l'original, me désignant comme propriétaire de l'âme, celui que ma grand-mère s'assurait d'être à l'abri des personnes exactement comme vous. Je peux expliquer. Tom s'est dirigé vers moi, mais Élise Duncan s'est interposée entre nous. Attention Tom, il y a beaucoup de témoins ici. J'ai regardé autour de moi et j'ai rencontré des visages familiers. Beaucoup d'entre vous me connaissent depuis des années. Tu étais à mon mariage avec Tom. Tu es allé à des dîners dans cette maison. Certains d'entre vous m'ont même aidé à aménager mes futures chambres d'enfants, pièces aujourd'hui transformées en salle de sport à domicile. Les nouveaux amis mondains d'Emily se dirigeaient déjà vers la porte. Mais voici ce que vous ne savez pas. J'ai continué. Alors que j'étais dans le coma, me battant pour ma vie,
mon mari et mon meilleur ami non seulement se sont mariés, mais ils m'ont systématiquement volé ma vie. Ils ont falsifié des documents, vidé des comptes et vendu des objets personnels qui ne leur appartenaient pas. J'ai cliqué sur le bouton de mon téléphone. Tout le monde ici vient de recevoir un email avec la preuve de tout ce que je dis, des relevés bancaires, de fausses signatures, des publications sur les réseaux sociaux les montrant dépenser mon argent. Tout est là. Tom se précipita vers son téléphone, la panique clairement visible sur son visage. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Je me tournai vers la foule. Vous êtes tous venus ici ce soir dans l'espoir de célébrer leur nouveau chapitre. Au lieu de cela, vous assistez à la fin de leur histoire. La sécurité est en route. Kevin a annoncé son téléphone en main, en compagnie de la police. Ils sont très intéressés par ces faux documents. Emily fondit en larmes, des vraies larmes cette fois. Zoé, s'il te plaît, on peut régler ça comme tu as vendu les bijoux de ma grand-mère, les pièces que tu portes en ce moment. Je me suis rapproché d'elle, je les ai enlevées, ses mains tremblaient. Emily enleva le collier et les bagues. Alors qu'elle les remettait, j'ai vu plusieurs de nos vieux amis enregistrer le moment. Tu as jusqu'à demain pour retirer tes affaires de chez moi, dis-je d'une voix ferme. Tout ce qui reste sera considéré comme une propriété abandonnée. Tu ne peux pas faire ça, Tom, la voix cassée. Où sommes-nous censés aller? Ce n'est pas mon problème, tout comme ma survie n'était pas votre préoccupation. Quand tu as vidé mes comptes, j'ai entendu des sirènes au loin. Je vous suggère de commencer à faire vos valises. Alors que Tom et Emily se précipitaient à l'étage, leur fête parfaite en ruine, je me tournai vers les invités restants. Merci à tous d'être venus. Le spectacle est terminé, mais la vérité ne fait que commencer. Un par un, les gens sont sortis, beaucoup s'arrêtant pour me serrer dans leurs bras ou me murmurer des mots de soutien. À minuit, la maison était vide, à l'exception de moi debout dans le salon du jardin de ma grand-mère. Tu avais raison, grand-mère. J'ai chuchoté à l'espace vide. La meilleure vengeance est celle qu'ils ne voient jamais venir. Le lendemain de la fête, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux affluaient. La façade parfaite de Tom et Emily s'effondrait en temps réel. Avez-vous vu ce policier Duncan faire irruption dans la cuisine où je prenais ma première tasse de café paisiblement chez moi? Elle a mis son téléphone devant moi. Le dernier message d'Emily était une tentative désespérée de limiter les dégâts. Il y a deux côtés à chaque histoire. La vérité éclatera. Bientôt. Les commentaires sont sauvages. Élise. Je les ai fait défiler. Comment as-tu pu épouser le mari de ton meilleur ami de Como? As-tu vraiment dépensé son argent pour ton mariage? Mon préféré est, je me suis toujours demandé pourquoi vous vous êtes réunis si rapidement après l'accident. Un coup à la porte nous interrompit. Kevin est entré avec l'air satisfait, la police veut parler à Tom de ses fausses signatures et 3 de ses partenaires commerciaux viennent de se retirer de leurs accords. Bien, je essuie mon café. Et alors? La porte d'entrée s'est ouverte en claquant. Emily se précipita avec du mascara, s'étalant sur son visage. Comment oses-tu? C'est une propriété privée. Kevin s'avança. Vous êtes en infraction. J'ai vécu ici pendant 8 mois. La voix d'Emily s'éleva hystériquement. Pendant que tu restais là, inutile, j'ai pris soin de tout ce que je méritais. Tu méritais quoi? J'ai posé soigneusement ma tasse, ma maison, mon argent, mon mari. Il m'aimait. Il m'a toujours aimé. Nous ne pouvions tout simplement pas l'admettre. De ton vivant, j'ai fini froidement. Est-ce pour cela que vous ne m'avez pas rendu visite à l'hôpital pendant le premier mois après mon accident? Étiez-vous trop occupé à réconforter mon mari en deuil? Le visage d'Emily est devenu blanc. Ce n'est pas le cas, nous ne l'avons pas fait. Vos réseaux sociaux racontent une histoire différente. J'ai sorti mon téléphone. Regarde, te voilà dans un resort à Cabo un mois après mon accident. C'est drôle comme tu as pu te permettre ce voyage juste après avoir accédé à mes comptes. Je veux conclure un marché, dit-elle soudain, la voix baissant. Il y a des choses que vous ne savez pas sur Tom, des choses qui pourraient le ruiner si vous abandonnez les poursuites. Essayez-vous de me faire chanter tout en demandant grâce? J'ai ri. Tu ne sais vraiment pas quand t'arrêter, n'est-ce pas? Toi? Elle se précipita en avant, mais Élise lui attrapa le bras. C'est une agression en vidéo. Dit calmement Élise en désignant son téléphone. Voulez-vous ajouter cela à votre liste croissante de frais?
Émilie s'affaissa sous l'emprise d'Alisa. Vous avez tout gâché, notre réputation, notre cercle social, votre réputation. Je me suis levé. Tu veux dire la réputation que tu as bâtie en me volant la vie, en dépensant mon argent, en portant les bijoux de ma grand-mère lors des fêtes alors que je me battais pour ma vie. Tom a dit que tu comprendrais. Murmura-t-elle. Il a dit que tu voudrais que nous soyons heureux. Eh bien, Tom a menti, tout comme il m'a menti à propos de toutes ces nuits tardives au bureau avant mon accident. Tu étais avec lui aussi à ce moment-là? Son silence était une réponse suffisante. Sors de chez moi, Émilie. Tes affaires seront sur la pelouse dans 1 heure. Tout ce qui reste est reversé à des œuvres caritatives. Tu ne peux pas? Je l'ai déjà fait, n'est-ce pas? Fit un signe de tête à Kevin, qui ouvrit la porte d'entrée. Oui, Émilie, ce collier que tu portes, c'est le mien aussi. Sa main se porta à sa gorge avec des doigts tremblants, elle dégrafa la délicate chaîne en or, une autre pièce de la collection de ma grand-mère, et la laissa tomber sur le comptoir. Alors qu'elle sortait, les épaules tremblantes de sanglots, mon téléphone a de nouveau sonné. Un texte de Tom. S'il te plaît, nous devons parler. Je peux tout expliquer. Ne réponds pas. Kevin a conseillé, laissez-le transpirer pendant que nous préparons la procédure judiciaire. Et Lily était toujours en train de filmer. C'est mieux que la télé-réalité. La moitié de nos anciens amis m'envoient des messages pour des mises à jour. Laissez-les regarder, dis-je en ramassant le collier de ma grand-mère. Laissez-les tous voir ce qui se passe lorsque vous trahissez la mauvaise personne. Un autre texte de Tom. La police est là. S'il te plaît, Zoé, je vais tout perdre. J'ai montré le message à Kevin, qui a souri sinistrement. C'est le point. En regardant autour de ma cuisine, ma vraie cuisine, pas la chambre d'hôpital stérile où j'avais planifié cette vengeance, j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et d'épuisement. Les comptoirs en marbre contenaient toujours la tasse de café d'Émilie du petit déjeuner de la veille, rappelant à quel point ils avaient complètement pris le contrôle de ma vie. Nous devrions commencer à nettoyer. Élise m'a proposé de lire mes pensées, d'en effacer toute trace. Pas encore, répondis-je en ramassant la tasse de café abandonnée d'Émilie. Gardons tout exactement tel qu'ils l'ont laissé, preuve de leur vie ensemble parfaite. Juste avant que tout ne s'effondre, mon téléphone a sonné une dernière fois, un message d'Émilie. Tu vas le regretter. J'ai souri en pensant à toutes les preuves que nous avions rassemblées, à tous les témoins du parti, à toutes les publications sur les réseaux sociaux qui ne pouvaient pas être effacées. Non, Émilie, murmurai-je, c'est toi qui vas le regretter. Le palais de justice bourdonnait de murmures alors que Tom et Émilie entraient dans leurs vêtements de marque, un contraste frappant avec leurs visages hagards. 3 mois s'étaient écoulés depuis la fête et aujourd'hui l'audience finale était-elle prête? Demanda Kevin en ajustant sa cravate. Je lisse le collier de ma grand-mère, celui qu'Émilie avait porté à son mariage, n'est prête. Le juge entra et la pièce devint silencieuse. L'avocate de Tom et Émilie, une femme bien habillée nommée Rachel, était la première. Votre honneur. Mes clients souhaitent proposer un règlement, absolument pas, Kevin l'interrompit. Nous avons des preuves de fraude, de vol et de contrefaçon à grande échelle. Madame Moore veut procéder aux accusations complètes. Le juge hocha la tête. Très bien, présentez votre témoignage pour la prochaine heure. Kevin a méthodiquement exposé leurs crimes, relevés bancaires montrant les fonds transférés, fausses signatures sur des documents juridiques, publications sur les réseaux sociaux affichant leurs dépenses. Et ici, Kevin a présenté un épais dossier contenant les déclarations de 60 témoins qui ont assisté à leur pendaison de crémaillère, où ils ont ouvertement admis leurs actes. Émilie fondit en larmes. Son geste signature, nous étions amoureux. Nous ne voulions blesser personne, Madame Warner. La voix du juge coupa ses sanglots. Être amoureux ne justifie pas le vol et la fraude. Tom se leva soudain. C'était mon idée, tout ça. Émilie a simplement accepté ce que j'ai dit. Comme c'est noble de votre part. J'ai parlé pour la première fois en essayant de la protéger. Maintenant, où était cette noblesse quand tu dépensais mon argent pour ta lune de miel, Zoé, s'il te plaît? Il s'est tourné vers moi, les yeux désespérés. Nous pouvons résoudre ce problème. Souvenez-vous de notre histoire, de votre honneur. Kevin l'interrompit. J'aimerais présenter un dernier élément de preuve. Il a diffusé une vidéo sur l'écran de la salle d'audience. Il montrait Tom et Émilie dans une agence immobilière 2 semaines avant mon accident, discutant de la vente de ma maison,
mais elle n'acceptera jamais de vendre. La voix d'Émilie résonnait clairement dans les haut-parleurs. Elle n'aura pas le choix une fois que nous serons mariés. Tom a répondu, j'ai préparé une procuration. Une signature et tout est à nous. La salle d'audience éclata de murmures. Le visage d'Émilie pâlit. Tu avais prévu ça avant mon accident. Je me levai, la voix tremblante. Espérais-tu que je meure? Non, Tom m'a attrapé, mais les officiers du tribunal l'ont retenu. Ce n'était pas comme cet ordre. Le marteau du juge fendit le chaos. J'en ai assez vu. Ce tribunal déclare les accusés coupables de toutes les accusations. Ce qui a suivi était un flou de termes et de chiffres juridiques. Tom et Emily devraient rembourser tout ce qu'ils avaient volé, plus les dommages et intérêts. Leurs avoirs seraient gelés. Ils risqueraient une peine de prison pour fraude. En outre, le juge a poursuivi, une ordonnance de ne pas faire est accordée. Les accusés ne doivent avoir aucun contact avec Madame Moore ni s'approcher de sa propriété. Emily s'effondra à nouveau en sanglots. Tom restait là, sous le choc, alors que son monde parfait s'effondrait. Encore une chose que j'ai dite debout, je veux la boîte à bijoux de ma grand-mère, celle dans laquelle tu gardais ton alliance. Emily, elle leva les yeux, du mascara coulant sur son visage. Moi, je l'ai vendue. La galerie halta. Même Rachel, leur avocate, a fermé les yeux en signe de défaite. Tu as vendu la boîte à bijoux antique de ma grand-mère. Ma voix était mortellement calme. Nous avions besoin d'argent pour les frais juridiques, a admis Tom, après que vous ayez gelé nos comptes. Le marteau du juge craqua de nouveau. Ajoutez la pleine valeur de la boîte à bijoux et de son contenu au tribunal des dommages et intérêts ajournés. Devant le palais de justice, les journalistes nous ont envahis. Kevin répondait à leurs questions pendant que je regardais Tom et Emily partir par une porte latérale, la tête baissée, leur façade parfaite finalement brisée. Élise est apparue à mes côtés. Leurs demandes de licence immobilière ont simplement été refusées. Apparemment, les condamnations pour fraude ne semblent pas bonnes. Qu'en est-il de ses partenaires commerciaux? Tout est parti. Personne ne veut travailler avec quelqu'un qui a volé sa femme. Mon téléphone a sonné une alerte de nouvelles. Quelqu'un avait déjà publié sur le verdict. Les commentaires étaient en cours. Justice a servi. Le karma est réel. Il méritait pire. Vous voulez déjeuner? AISE a demandé, célébrez votre victoire? J'ai regardé les marches du palais de justice où Tom et Emily venaient d'émerger, face à un barrage de caméras et de questions. Les larmes d'Emily avaient enduit son maquillage coûteux. Le costume de créateur de Tom ne pouvait pas cacher sa posture vaincue. En fait, j'ai souri. Je veux rentrer à la maison. J'ai une salle de jardin pour restaurer. Alors que nous nous éloignons, j'ai entendu la voix d'Emily une dernière fois, Zoé, s'il vous plaît. Je ne me suis pas retourné. Ma grand-mère a toujours dit que la vraie victoire ne visait pas à regarder vos ennemis tomber. Il s'agit de s'éloigner. Quand ils le font, laissez-les affronter les caméras. Laissez-les expliquer leurs actions au monde. J'avais une vie à reconstruire et cela ne les inclurait plus. La salle du jardin sentait une peinture fraîche et de nouveaux débuts. Sunlight a coulé à travers les fenêtres restaurées, attrapant les carillons de vent en cristal que ma grand-mère avait tellement aimés. La dernière boîte, a annoncé Ellie, transportant dans un paquet soigneusement emballé, l'a trouvée dans le grenier caché derrière de vieux troncs. Je l'ai déballée, révélant lentement la boîte de bijoux de ma grand-mère, celle Emily a affirmé qu'elle avait vendue. Ils ont menti sur la vente. Élise halta. Bien sûr, ils l'ont fait. J'ai ouvert la boîte, révélant l'intérieur familier et en velours. Ils espéraient probablement le récupérer plus tard. Après que tout soit tombé, mon téléphone a bourdonné un message de Kevin. Tom et Emily viennent de monter à bord d'un vol pour Miami. Apparemment, ses parents ont accepté de les emmener. S'enfuir, avec la queue entre leurs jambes, Élise sourit au classique. La sonnette a sonné. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé une jeune femme serrant un petit paquet. Madame Moore, je suis Amanda. J'ai travaillé dans la bijouterie où Emily a vendu des pièces. Elle a tenu le colis. Quand j'ai vu les nouvelles de l'affaire judiciaire, j'ai reconnu les bijoux qu'elle avait apportés. J'ai acheté cette pièce moi-même, mais elle vous appartient. À l'intérieur du paquet se trouvait le bracelet saphir de ma grand-mère, celui qu'elle avait porté le jour de son mariage. Combien dois-je te jeu? J'ai atteint mon portefeuille. Amanda secoua la tête, rien,
ce qu'ils ont fait était mal. Je voulais juste faire les choses correctement. Après son départ, je me suis assis dans la salle de jardin restaurée de ma grand-mère tenant le bracelet. Élise nous a apporté du café dans les tasses d'antiquité que nous avions réussi à retrouver diverses ventes de succession. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle, s'installant dans le siège de la fenêtre. Émilie a essayé de contacter tous nos anciens amis, les suppliant de comprendre. Pas une seule personne n'a répondu. Karma a une façon de travailler les choses. En parlant de karma, Ellie a sorti son téléphone. Les partenaires des affaires de Tom commencent une nouvelle entreprise. Ils vous veulent à bord en tant que consultant. Jerry. Reprendre ses contacts commerciaux. C'est la justice poétique. Il y a plus, elle hésita. L'hôpital a appelé. Ils veulent présenter votre histoire de récupération dans leur newsletter, quelque chose sur le triomphe de l'adversité. Non, je me suis assis dans ma tasse de café. Je ne veux pas être connu comme la femme qui se venge. Je veux être connu pour ce que je fais. Ensuite, la sonnette a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma voisine âgée Margaret. Je t'ai fait des cookies, dit-elle, tenant une assiette, et je voulais te remercier. Merci pourquoi? Pour avoir montré à ma petite fille qu'elle n'a pas à rester avec son mari tricheur. Elle l'a quitté hier. Je l'ai invitée et bientôt la salle du jardin était remplie de parfums de biscuits et du son d'une conversation confortable. Alors que Margaret partageait les ragots du quartier, j'ai réalisé quelque chose. C'était exactement ce que ma grand-mère avait voulu pour cette pièce, pas seulement un lieu de beauté, mais un espace où la vérité et la force pouvaient prospérer. Mon téléphone a bourdonné une dernière fois, un email d'Émilie. Je sais que vous ne nous pardonnerez jamais, mais j'ai besoin que vous compreniez. Je l'ai supprimé sans lire plus loin. Vous n'êtes même pas curieux. Élise a demandé, non, j'ai ramassé le bracelet de ma grand-mère. Leur chapitre de ma vie est terminé. Je suis plus intéressé à écrire ma propre histoire maintenant. Margaret a hoché la tête avec approbation. Tu et ta grand-mère seraient fiers. Elle a toujours dit que vous étiez plus fort que vous ne le saviez. En regardant autour de la pièce restaurée, aux amis qui m'avaient tenu près de moi, aux morceaux de ma vie que j'avais récupérés, j'ai finalement compris ce que ma grand-mère avait essayé de m'apprendre. La force ne consiste pas seulement à survivre à la trahison. Il s'agit de choisir la façon dont vous reconstruisez par la suite. Vous savez ce dont cette pièce a besoin. Je me suis levé de la musique. Ma grand-mère avait toujours de la musique à jouer ici. J'ai retrouvé sa vieille boîte de musique, celle que nous avions trouvée cachée dans le grenier avec la boîte à bijoux. Alors que la mélodie familière remplissait la pièce, j'ai pensé à Tom et Emily atterrissant probablement à Miami en ce moment, fuyant le gâchis qu'ils avaient fait. Mais je ne courais pas. J'étais là où j'appartenais, à la maison que ma grand-mère avait protégée pour moi, entourée d'une véritable amitié et d'un amour honnête pour les nouveaux débuts. Ellie a élevé sa tasse de café. Non, je l'ai fait sourire à continuer ce que ma grand-mère a commencé à construire, une vie qui est vraiment la mienne. Le soleil de l'après-midi capturé, le vent de cristal carillonne en envoyant des motifs arc-en-ciel dansant sur les murs quelque part. Je savais que ma grand-mère souriait. Elle m'avait donné plus qu'une simple maison. Elle m'avait donné la force de le défendre et la sagesse de la remplir avec les bonnes personnes. C'est la chose à propos du karma, il ne punit pas seulement les coupables, il récompense également ceux qui restent fidèles à eux-mêmes.